Madame la présidente, mesdames et messieurs, chers collègues, la dépression périnatale, aussi connue sous le terme de syndrome postpartum, constitue aujourd'hui la seconde cause de mortalité maternelle en France, c'est-à-dire maternité maternelle, c'est la première année après une naissance, et ce, juste après les accidents cardiovasculaires. Pour être tout à fait exact, 13,4% des morts maternelles prennent cette forme, notamment dans un moment de pic qui est celui du 4e mois après une naissance. Au-delà du seul phénomène suicidaire, l'enquête nationale périnatale de 2021, une des rares sources dont on dispose sur le sujet, a démontré que près de 17% des femmes présentent différents signes de dépression du postpartum dans les 2 mois suivant l'accouchement. Comme a pu nous le dire durant les auditions la représentante de l'association Maman Blues, qui accueille, accompagne et aide des femmes qui sont atteintes de ce type de syndrome et de difficultés, les mamans, notamment les jeunes mamans, subissent une pression d'autant plus forte que la norme procréative en vigueur en France leur enjoint d'être heureuses et surtout d'afficher des signes de bonheur en début de maternité. Ainsi, dans la ligne des préconisations de la Haute Autorité de Santé ainsi que de la commission dite des 1000 premiers jours, la loi de financement de la sécurité sociale 2022 a mis en place un entretien postnatal précoce obligatoire, censé être mené par une sage-femme ou un médecin. Cet entretien intervient entre la 4e et la 8e semaine après l'accouchement, et il est censé être l'occasion pour les mères concernées d'évoquer les éventuelles difficultés, éventuels troubles, éventuelles attentes ou risques, ainsi que pour les soignants de repérer différents signes ou facteurs qui pourraient prédisposer à des formes dépressives. Pour autant, alors que cet entretien est censé être entré en vigueur au 1er juillet 2022, l'obligation de le mener demeure extrêmement peu respectée. Les données parcellaires qu'a pu nous transmettre la CNAM en l'état montrent 28 338 entretiens entre septembre et décembre 2022, soit à peu près 10% des naissances déclarées sur la même période. Donc un taux de non-recours qui, a priori, avoisine les 90%. L'ensemble des professionnels qu'on a rencontrés au long du cycle d'audition, et j'en profite pour remercier le travail précieux de l'administrateur M. Bourriot, nous ont confirmé que la pratique demeurait encore extrêmement faible. Je me permets donc de poser certaines questions. La première étant celle des données dont on dispose à l'heure actuelle sur l'entretien postnatal. Est-ce que des chiffres plus récents, notamment portant sur le trimestre 2023, sont disponibles? Que nous disent-ils de la part aujourd'hui des mères qui bénéficient effectivement de l'entretien supposément obligatoire? S'est-il élevé depuis le mois de juillet dernier? Les auditions que nous avons menées ont également permis d'identifier 3 séries de difficultés plus précises sur lesquelles j'aimerais vous entendre et dont il me semble qu'elles devraient être rapidement levées afin de permettre, on va dire, effectivement, cette politique préventive en termes de santé et physique et mentale de voir le jour et d'être pleinement effective, à la fois pour les mères concernées et pour leurs partenaires de vie, ainsi bien sûr que pour les enfants. La première difficulté est financière. L'ensemble des personnes auditionnées ont fait part d'une certaine surprise en réalisant que l'entretien postnatal précoce n'était pas pris en charge à 100% par l'assurance maternité, contrairement à l'entretien prénatal précoce, ce qui vient rompre la construction en miroir de ces 2 moments d'entretien. Le dispositif obligatoire pénalise donc les parents les plus précaires qui ont le choix entre une obligation à respecter ou un coût financier à engager et ne disposent pas nécessairement d'assurance complémentaire. Dès lors, le reste à charge constitue un frein très important qui dissuade le fait de donner suite au dispositif et il me paraît inacceptable que la santé des mères, de leurs partenaires et de leurs enfants pâtissent d'un ticket modérateur. Par ailleurs, certains professionnels ont fait part du fait que l'acte en tant que tel de l'entretien postnatal n'est pas codé par l'assurance maladie, notamment en ce qui concerne les médecins, contribuant ainsi à ce qu'ils n'effectuent pas, en toute logique, cet entretien. Est-ce que vous confirmez en l'état l'absence de cotation? Et si oui, quel est l'agenda, quel est le calendrier prévu pour effectivement développer une telle cotation? La seconde difficulté relève de la signification même de l'entretien postnatal. Il y a un trouble, il y a un désaccord, il y a un manque de consensus entre les différents intervenantes et intervenants qui sont susceptibles d'y donner suite, sont susceptibles de l'organiser. Les auditions ont révélé des interprétations très contradictoires. Les uns estiment que l'entretien relève de la santé publique, qu'il est là pour avoir une politique de prévention qui diagnostique une difficulté mentale chez la femme ou qui diagnostique des signes permettant de penser que cette difficulté va avoir lieu. Les autres estiment que l'entretien est un outil de conseil conjugal, permettant ainsi au couple, à la conjugalité, aux différents partenaires de vie de pouvoir organiser la division du travail sexuel notamment, mais conjugal également autour de l'arrivée de l'enfant. Ou encore, pour d'autres intervenants, l'entretien serait une occasion de faire le bilan de la prise en charge de la mère et donc de faire un bilan de l'ensemble du parcours de soins qui a eu lieu de l'entretien préconceptionnel parfois à l'entretien prénatal jusqu'à l'accouchement lui-même. Cette difficulté, ce désaccord un peu implicite,
tient notamment à une absence de formation des professionnels de santé en la matière concernant la santé mentale périnatale. Dès lors, on a des organismes de formation privée qui s'engouffrent dans la brèche et vendent à prix d'or, il suffit de regarder sur Google entretien postnatal, vendent à prix d'or des formations pour que les professionnels soient en capacité effectivement de se sentir sécurisés dans l'activité et dans le fait de le délivrer. Le Collège des sages-femmes, pour l'instant, est un des seuls organismes à avoir proposé un guide de bonne pratique en la matière. Estimez-vous que ce guide est suffisant, que cette absence de ligne directrice peut être comblée? Et si oui, comment? Quelle piste pour un outil d'harmonisation des entretiens postnataux et notamment de leur contenu ainsi que de leur objectif? En outre, la loi prévoit actuellement qu'un second entretien puisse être proposé aux femmes qui en auraient besoin. Donc le second a un caractère subsidiaire. Il n'a lieu qu'à condition que le professionnel ou la professionnelle qui aurait conduit le premier entretien, dont je rappelle à peu près seulement 10% des femmes bénéficient, mais à condition que le premier entretien permette de détecter des signes qui conduiraient à justifier un second. Or, parmi ces facteurs à risque qui sont fixés dans les textes figure la primiparité, donc le fait d'avoir eu son premier enfant. Pourtant, la plupart des pédopsychiatres ou des sages-femmes que nous avons eu l'occasion d'interroger au sujet estiment que la primiparité ne joue absolument pas, et les différentes enquêtes épidémiologiques le confirment. Il n'y a pas de lien entre primiparité et dépression postpartum. En revanche, les facteurs comme la précarité sociale, un parcours de soins mental préalable ou encore des fragilités, on va dire, à caractère économique, jouent comme des variables prédictives de l'exposition à une dépression postpartum et sont beaucoup plus déterminantes. Quels sont donc, à cet égard, les fondements qui ont pu conduire à retenir le critère de primiparité, qui n'est partagé par aucun professionnel du secteur, parmi ceux conduisant un second entretien, et estimez-vous que ce critère demeure en l'état des connaissances pertinent? Enfin, une troisième série d'interrogations porte sur l'organisation du système de soins autour de l'entretien postnatal. Force est d'abord de constater que les usagères ignorent très généralement l'existence même. C'est même parfois le cas de professionnels de santé qui ne connaissent pas encore, qui n'ont pas encore eu connaissance, on va dire, de l'existence de ce dispositif. Est-il prévu, face à cette situation, de mener une campagne d'information? Et quels sont les moyens que le ministère ou la CNAM envisage, juge pertinent pour pallier ce défaut d'information et permettre de monter de 10% de recours au dispositif à des chiffres qui nous paraîtraient un petit peu plus décents pour la santé des femmes en question? De plus, et cela rejoint les interrogations sur le sens même de l'entretien, les professionnels interrogés n'ont pu que constater l'absence d'articulation de l'entretien postnatal avec les dispositifs ultérieurs de prise en charge des épisodes dépressifs. En particulier, il n'est pas reconnu aux sages-femmes la capacité d'adresser leurs patientes à des psychologues dont les séances seraient, elles, remboursées par l'assurance maladie, contrairement aux médecins. Travaillez-vous dès lors actuellement dans le sens d'une prise en charge par l'assurance maladie des patientes qui seraient adressées à des professionnels de la santé mentale? En conclusion, l'entretien postnatal s'inscrit dans un continuum avec les différentes étapes du parcours de soins, qu'il s'agisse de l'entretien prénatal précoce ou des consultations qui accompagnent les femmes au cours de leur grossesse, ainsi qu'à la suite de l'accouchement. Pour autant, ce n'est pas nécessairement la professionnelle de santé, généralement la sage-femme qui a suivi la patiente tout au long du parcours de soins, qui conduit l'entretien postnatal. Il y a ici une rupture dans l'intervenant ou l'intervenante du parcours de soins. Cette situation multiplie les risques de déperdition ou en tout cas de failles dans le parcours de la parturiente. Dès lors, que pensez-vous de l'idée d'avoir un interlocuteur ou une interlocutrice unique, mettre en place un système de professionnels de santé référents tout au long du parcours périnatal qui serait également en charge de l'entretien postnatal? En vous remerciant par avance pour les réponses aux questions, je reste à votre disposition pour les informations que nous avons réussi à récolter encore, notamment sur les données chiffrées qui vous seront envoyées.